Juste une petite anecdote, ça va vous intéresser, parce que je suis garé devant un magasin de véhicules de luxe. Et le monsieur vient de m'engueuler parce que j'étais garé devant chez lui. Et quand il a vu le micro RTL et que je lui ai dit que j'étais le négociateur de l'émission de Julien Courbet, alors là, il s'est mis dans une colère monstre parce qu'on l'a déjà appelé. Oh mince. Et ça s'était très très mal passé. Donc vous vous rendez compte? Mais malheureusement, avec le temps, le nombre, la probabilité qu'on tombe sur des gens. Vous savez que moi, dans des dîners, ça m'arrive maintenant, de temps en temps, je ne sors pas beaucoup. Alors, moi, je suis un casanier, mais les rares fois où je sors, j'ai toujours maintenant quelqu'un qui me dit « Ah tiens, tu as appelé mon beau-frère il y a 15 jours. Ah tiens, vous avez appelé mon cousin il y a 2 jours. » Allez, on y va pour le duplex. Bon, allez, c'est parti pour le duplex. Alors là, je me trouve devant le bureau du syndic. Je rentre. Ah ben non, c'est fermé. Et pourtant, j'ai vu une personne. Ils sont à l'intérieur, là. Ils sont en réunion, visiblement. Alors, est-ce qu'il y a une sonnerie? Non, il n'y a pas de sonnerie. Je tente le coup au téléphone. Le but du jeu, c'est que l'on vienne nous ouvrir la porte. On tente le coup au téléphone en parallèle. Il y a une dame qui arrive. Ah, super. Alors, on vous écoute. Allez-y, décrivez-nous. Oui, bonjour madame, est-ce que vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? Parce que je ne sais pas si elle va m'entendre. Je suis Hervé Pouchol, nous sommes en direct sur RTL, madame. Et j'aurais souhaité parler au syndic. Est-ce qu'il est présent? C'est pour une copropriété dont vous vous occupez, et notamment une dame qui est très très ennuyée. J'aurais aimé parler à monsieur Chary-Marsen. Je pense que vous vous trompez d'adresse, monsieur. Ça ne serait pas étonnant. Ceci étant dit, là pour l'instant, je ne m'offusque pas. Jusque-là, on est bien sur RTL en direct et c'est Hervé Pouchol. Alors, je suis bien à la bonne adresse, l'adresse qu'on m'a donnée, mais où se trouve ce syndic, madame? Ça doit être le syndic au 91 avenue Foch. Nous, on est au 89 avenue Foch. Vous cherchez quoi comme syndic? Le nom du syndic. C'est bien 91. Je suis au 89, et puis pourtant, il y a marqué 91. Donc, demandez à cette dame comment ça se fait qu'il est marqué 91 ou 89, ça nous intéresse. Je vais lui demander de m'accompagner surtout, parce que là, sincèrement, j'ai vu le 91, donc c'est pour ça. Non, mais là, donc, je ne suis pas à la bonne adresse. Non, mais ça, pour le coup, vous n'y êtes pour rien. S'il y a marqué 91 ou 89... Merci beaucoup. Voilà. Donc, je pense que faire 2 numéros, ça va vous prendre combien de temps à peu près, Hervé, avec vos problèmes d'arthrose? Écoutez, à peu près un petit quart d'heure. Hein. Non, franchement, c'est loin le 91? Non, mais le problème, je suis au 80... Ah oui, je suis au 89, là. Ah oui. Bon, alors, attendez. Le ballot. Et ça fait un moment quand même que... Ah, mais attendez... Le 91, il est juste... Est-ce que vous savez qu'on est en direct actuellement? Parce que j'ai l'impression que... Ah, ça y est, allez-y. Ça y est. Oui. Parce qu'en fait, il y avait 2 syndics. Il y en avait un au 89 et un au 89. Voilà. C'est ça. Et j'ai confondu le 89 avec le 89. Non, vous n'avez pas confondu, vous avez vu syndic et vous n'avez même pas cherché à regarder le numéro sur la porte. C'est pas grave, allez-y. Je ne serais pas surpris. Mais c'est pas marqué dessus sur l'éolienne qui est le fabricant, Eric? Non. Il n'y a rien. Je peux voir, Allez voir, jetez un coup d'œil s'il y a Panzani ou Buitoni, un truc comme ça. Allez voir s'il y a un nom de fabricant italien. Oui, Alain Hazard. Je regrette de vous dire que Panzani, c'est une marque française, c'est pas une marque italienne. Vous avez entièrement raison. Et Buitoni? Également français. Barilla, c'est italien. Ah bah voilà. Eh bien vous voyez, on se demandait ce que vous faisiez dans l'équipe. Et bon, c'est maintenant. Vous êtes là pour nous donner les origines des pâtes. Eh ben, c'est important. Avouez, mais bien sûr c'est important. Mais enfin, de là à faire 2h30 tous les jours, je ne sais pas si on a autant de pâtes. Le président qu'il s'est bien fait avoir, il vaut mieux faire des émissions classiques sans chercher à en faire. Et en parlant de cabaret, quand il y a un bon repas, vous faites pas le bravo à l'autre ça c'est l'histoire russe justement. Alors là déjà je présente tout de suite, évidemment, je présente tout de suite mes excuses à tous les auditeurs qui nous écoutent. Vous connaissez pas? Non, je ne sais pas. Le bravo de l'autre? Oui, il faut pas rester là maintenant, merci. Allez, je le ferai en sortant. Moi ce que je connais... Nous enchaînons, Charlotte. Pardon? Oui, Alain Hazard? Oui, Dossi. Les petits pois, c'est français. Merci. Allez-y. Il faut bien qu'il justifie. Il prend son rôle très à cœur. Allez-y. La règle d'or sur RTL. Sylvie, s'il vous plaît. Oui, Julien, effectivement, il a signé un contrat avec cette conciergerie. Un contrat, et au terme de l'article 4, il est prévu expressément que la conciergerie reverse le 10 de chaque mois le montant perçu des locations effectuées le mois précédent, déduction faite de la commission des frais de service de plateforme de location. Donc finalement, il y a un contrat, il doit être respecté. Appelons-les. C'est vrai que ça arrive de plus souvent qu'on ait des conciergeries qui sont hors normes, qui ne sont pas... Il n'y a pas de société, il n'y a pas de RCX, etc. Mais ça arrive de plus en plus souvent parce que les gens essayent de ne pas travailler avec des agences. Écoutez, merci. Aujourd'hui, il se passe un truc, je ne sais pas ce qui se passe, mais peu importe. C'était Maître Novakovic. Tout le monde l'appelle la grande Sylvie, car c'est la meilleure avocate pour te défendre. Pour un délit, elle te prendra 35 patates.
Dans quelques instants, nous aurons également Hervé Pouchol qui sera... Mais quelle réputation il donne, celui-là. Oh là là. Et puis, il bricole pas, donc je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Nous allons les appeler dans une seconde. Merci, Maître Novakovic, pour cette explication qui était très claire. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu peur que vous nous parliez du pot de terre contre le pot de fer, car je rappelle Ça malheureusement suffit, oh là là. que j'ai eu les gens du CNRS et ils nous disent, là on a essayé avec 6 autres chercheurs, les 6 premiers ont tous donné leur démission, ce qui n'arrive jamais, pour tenter de comprendre ce que Maître Novakovic avait voulu nous dire ce jour-là. Arrêtez d'avoir peur du pot de fer. Le pot de terre peut devenir ainsi un pot de fer aussi. Ça veut dire très fort. Le pot de fer peut devenir un pot de fer aussi, effectivement. Ça c'est... Si Bernard Sabat tout. Je le rappelle, l'agence, et ça s'est plutôt bien passé, hein, puisque le monsieur nous avait dit, je vais recevoir notre auditrice. C'est vous, Hervé, qui aviez appelé, je crois. Non, c'est moi. C'est vous, donc c'est vous. C'était vous, Bernard. Très bien. Et l'autre, est-ce que vous croyez que l'autre... Est-ce que vous croyez qu'Hervé Pouchol dirait non, non, pas du tout, ce n'est pas moi. Il récupère le truc en disant oui, oui, c'était bien moi. Pas, donc il dit oui à sa place. Bon. Si tout le monde est prêt dans quelques instants, l'appel. Hervé Pouchol, vous serez le négociateur. Je suis le spécialiste de la pelouse dans l'équipe, donc c'est normal que ça tombe sur moi. J'ai bien fait de faire cette réunion matinale dans laquelle j'ai dit on arrête toutes les allusions un peu au-dessous de la ceinture. c'était pas C'est une les allusion. premiers mots qu'il prononce. Dans une seconde. Alors nous sommes à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val d'Oise. Et donc, je vais donc franchir. Il y a un monsieur qui nous dit bienvenue. Il va même ouvrir la porte. Vous êtes formidable, monsieur. Quel est votre prénom ? Et bien, monsieur Bacouche, merci beaucoup. Et là, nous arrivons à l'accueil. Il y a beaucoup de personnes qui attendent justement un rendez-vous. Je vais peut-être m'adresser à l'hôtesse d'accueil, si elle a quelques minutes à m'accorder, parce qu'elle est en train de donner des renseignements à un monsieur. Nous sommes en direct. Bonjour madame. Nous sommes en direct sur RTL et sur M6 dans l'émission de Julien Courbet. Et nous intervenons, je suis obligé de parler un petit peu plus loin à cette dame qui est en train de s'occuper d'une personne qui avait sans doute un rendez-vous. Est-ce que vous pourriez nous aider à monsieur qui vous nous avez ouvert? Est-ce que vous auriez la gentillesse de prévenir une personne qui... attendez, je suis en train de chercher le nom de cette personne. Je suis parent aussi. Ah, vous êtes parent? Ah, très bien. Bah oui, si vous vous adressez aux gens qui ont des problèmes, effectivement, Hervé Pouchol, essayez de vous adresser plutôt aux professionnels. On gagnera du temps parce que... Il ne se passe rien. On peut dire que c'est l'illustration parfaite, effectivement, des problèmes, des ratés avec l'administration, parce que qu'est-ce qui se passe? Au départ, il y a les services du procureur, c'est-à-dire c'est la justice qui va faire en sorte qu'il soit poursuivi et sanctionné. Tout ça est parfaitement normal. Mais là, il y a un raté initial, puisqu'il y a effectivement 2 démarches qui sont lancées au départ avec une erreur d'heure, tout simplement. L'une va jusqu'au procès, on va dire pour simplifier, vaut un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un retrait des points. Tout va bien. Et il est tranquille. Il n'est pas tranquille très longtemps, il est tranquille quelques semaines parce que là, d'un seul coup, il reçoit une nouvelle recommandée. Vous comptez nous raconter l'histoire combien de fois dans l'émission? On la connaît par cœur. Qu'est-ce qu'on peut lui dire aujourd'hui de nouveau? Que ça vient d'un dysfonctionnement entre le parquet et l'administration. Demain, on fera venir Maître de Comont, il sera toujours là à sa place. Et là, 2 heures après, on lui réenlève 6 points. Julien, lui, il veut des points. Contrairement à ce qui a été dit précédemment, c'est pas la police qui enlève les points. C'est même pas la justice qui enlève les points. Et alors qui? L'administration. Le bureau des droits de conduire, si vous voulez. Bon, au fichier national. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, le parquet dit feu vert, vous pouvez lui enlever les points, ce qui a été fait. Et le parquet a fait une erreur en disant quelques mois plus tard. On a compris. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit maintenant? Maintenant, on lui dit, il a fait ce qu'on lui demandait. C'est-à-dire qu'il a vu ce qui était écrit sur le papier qu'il a reçu quand on a dit le permis est annulé, parce que 2 fois 6 points, il n'y a plus de permis. Si vous ne me donnez pas une solution à ce problème, vous voyez ce micro, vous allez le prendre en direct, en plein dans la goule. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors, on peut lui dire qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire, qu'il ne pouvait rien faire de mieux, mais que, fort heureusement, au bout d'un certain temps, l'administration finit par bouger. Alors, on peut dire 2 choses. Moi, je vais vous dire une chose et je prends mes responsabilités. Je ne sais pas si vous avez conduit pendant tout ce temps-là, mais vous pouviez le faire. Eric. Parce que vous étiez dans votre droit. Première chose. Deuxième chose, il aurait fallu s'attaquer plus au parquet qui était l'émetteur du problème. Eric, s'il vous plaît, c'est pas de votre faute, on a une émission, elle va se terminer, on va pas savoir. On termine l'émission. On va lui dire la chose suivante, effectivement, à notre ami, c'est que le cauchemar est terminé.
Pour nous, parce que vous allez vous taire ou parce que... Les deux, mon général. Ah bon, d'accord. Alors dites... Et effectivement, pour notre ami Romain, car j'ai ici le document qui prouve que les points lui sont rendus et que son permis est valide. J'ai pris contact et c'est tout chaud, ça a 48 heures. Je comprends pourquoi il a mis autant de temps. Maître de Caumont a récupéré les 6 points. Visiblement, il y a des travaux de peinture, là, donc il y a un peintre qui est en train de travailler. Je suis bien à la société Redco, monsieur, là, ici. Oui. Est-ce que j'aurais aimé parler, parce que j'imagine que vous n'avez rien à voir avec la société, vous faites juste des travaux de rafraîchissement. J'aurais aimé parler à monsieur Ranfin. Oh, Philippe ou Richard, l'un ou l'autre, ça me va. Philippe, si vous pouvez l'appeler comme ça au moins. Alors là, nous sommes donc dans ce bureau. Ah, voilà monsieur Ranfin qui est là. Bonjour monsieur Ranfin. Je suis Hervé Pouchol, nous sommes en direct sur RTL et sur M6. Est-ce que j'aurais pu vous interpeller par rapport à un souci que rencontre une dame à qui vous avez vendu une pompe à chaleur il y a 3 ans? Et elle s'appelle Béatrice, et elle en a vraiment ras-le-bol parce qu'elle ne fonctionne pas, cette pompe à chaleur, et elle aimerait vraiment que vous répondiez à ses appels. Vous voyez de qui il s'agit? Ah ben écoutez... monsieur n'est pas monsieur Ranfin finalement. Ah, très bien. À la dernière minute, ça a changé. Mais c'était monsieur Ranfin au début, quand vous l'avez interpellé? Vous êtes le peintre. Ah Mais quand est-ce que ça se passera bien? Vous êtes combien dans l'entreprise de peinture? Parce que là, lui, monsieur me dit, j'appelle monsieur Ranfin, et puis vous vous présentez. Vous êtes en haut? D'accord. Ah, vous entendez parler, vous êtes descendu, vous avez bien fait. Et vous connaissez monsieur Ranfin quand même. Écoutez, en matière de mairie, je m'y connais. Je peux vous assurer que celle-ci est particulièrement jolie. C'est un petit bâtiment, on va dire un ancien relais de chasse qui est tout blanc. Et je vais donc me rendre justement dans cette mairie qui est vraiment magnifique. Et donc les horaires, c'est bon. Je vais pouvoir... Alors bien entendu... Oh zut, j'ai oublié mon masque. Bon, mais c'est pas grave. Non, ne rentrez pas. Non, dites pas, c'est pas grave. Allez le chercher. Si, j'ai mon masque, bien sûr. Bon, j'ai mon masque. Allez-y, mettez-le. Nous avons quelqu'un, Julien. Effectivement, c'est pas grâce à Bernard. Eh ben voilà, je vous l'avais dit. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, la société Ma Vie? Non. Vous êtes sur le standard de la société Ma Vie. Ah, ben donc c'est bien la société Ma Vie. C'est pas juste voilà, ne jouons pas sur les mots, monsieur. Allô, non, parce que je travaille pas pour la société Ma Vie, monsieur. Donc, alors, je sais pas ce que vous faites là, mais moi, je travaille pas pour la société Ma Vie. Je prends juste les appels. Donc, mais quand on veut appeler la société, d'accord, mais quand on veut appeler la société Ma Vie, monsieur, c'est vous qu'on appelle? Eh ben, vous appelez sur ce poste-là, oui, et nous, on retransmet les appels. Alors, je me présente, monsieur. Nous sommes en direct sur la radio RTL, c'est Julien Courbet. Je voulais avoir quelqu'un de la société Ma Vie. Comment il y a personne à la société Ma Vie ici sur place. Bon, alors vous pouvez donc leur transmettre à la radio. Putain. Alors attendez, je coupe. Je vais prévenir mes collègues. On a le droit à la radio quand même. On est sur RTL. Hein. je ne sais pas quel standard ai-je appelé, monsieur, mais c'est quand même. Allô, ils sont là les collègues? Ouais, ils sont là. Ouais, je les préviens parce que en fait, comme nous, on a une direction qui se sert de ce numéro de téléphone. Voilà, si vous arrivez sur un standard, nous on ne gère pas la société Ma Vie, on ne fait pas pour la société Ma Vie. Donc alors, mais vous pouvez laisser des messages, c'est très compliqué de se comprendre. Est-ce que vous pouvez laisser un message à la société Ma Vie? Donc monsieur, est-ce que vous auriez l'amabilité de leur donner le numéro de téléphone que je vais vous donner afin qu'ils nous rappellent? Non, absolument pas. Je suis dans le 2e arrondissement de Paris. Effectivement, vous avez raison. Il n'y a aucune trace et aucune plaque. Et en me renseignant auprès des voisins, j'ai su que nous étions au 2e étage. Donc là, nous sommes devant la double porte qui est peinte en bleu. Et dans quelques instants, je vais appuyer sur le petit bouton. Je peux y aller maintenant? Allez, c'est parti. Je rappelle qu'Hervé Pouchol vient de nous dire, c'est en faisant une enquête de voisinage que j'ai su qu'on était au 2e étage. Vous avez une manière pourtant beaucoup plus simple de le savoir. En général, c'est marqué. Et vous comptez le nombre d'escaliers. Mais non, lui... Quelqu'un? Je suis désolé. Bonjour, pour madame. tout ça, mesdames et messieurs. Je suis en direct sur RTL et sur M6. Je suis bien à lastminute.com. Il n'y a personne, mais vous êtes là quand même. Il n'y a personne, mais vous êtes là. Donc, ce qui serait formidable, c'est de pouvoir me recevoir. Je puisse vous expliquer la raison pour laquelle nous sommes là. Vous ne représentez pas la société, mais vous travaillez pour lastminute.com. Vous êtes prestataire. Est-ce que vous pouvez me laisser rentrer?
Non, vous ne pouvez pas me laisser rentrer. Vous ne pouvez pas me laisser rentrer. Est-ce que vous pouvez prévenir quelqu'un de la direction générale, peut-être? Bernard Sabat est en train... Vous connaissez Bernard Sabat? Non plus. Elle ne vous connaît pas, Bernard. Et donc Bernard Sabat est notre... Quel club? Moi, je suis de Caen. Bah voilà, donc très bien. Ils sont en Ligue 1 Caen ou en Ligue 2? Oui, en Ligue 2. Voilà. On embrasse nos amis de Caen, bien sûr. Ils vont remonter en Ligue 1, je leur souhaite. Alors, ce qui ne fait pas nos affaires, c'est que ça sonne dans cette énorme surface et ça ne répond pas. Comment expliquez-vous ça, Céline? Pourquoi vous me posez la question, Julien? Qu'est-ce que j'en sais? Je me lève. Je confirme que votre banque peut parfaitement se renseigner, j'allais dire, entre professionnels auprès de votre banque pour vérifier que le chèque en question est bon. Le problème, on va le découvrir au fur et à mesure dans ce dossier, c'est qu'il y a eu vraiment un vrai chèque de banque qui a été émis. Vraiment. Attendez, racontez-nous cette enquête, maître de Comont. C'est une arnaque relativement géniale. On en voit à chaque fois sur les chèques de banque. C'est très inquiétant. Je vais finir par vous dire que la règle d'or, c'est on ne fait plus d'acquisition avec un chèque de banque que dans les locaux de la banque, parce que là, au moins, de la banque émettrice. Parce que là, au moins, on pense qu'ils vont quand même vérifier, retrouver leurs petits. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il y a eu un petit escroc qui a contacté celui qui a fait le chèque de banque et qui cherchait une voiture, qui cherchait une petite Mercedes. Donc, je cherche à acheter une voiture et je veux acheter la voiture de Charlotte. Exactement. Donc, Charlotte, mais en l'occurrence une fausse Charlotte, une complice, va vous dire, écoutez, on fait affaire, bon ok, parce qu'elle sait que je suis en train de faire une transaction avec Charlotte, ou en tout cas que je suis au début de la transaction. Faites faire donc un chèque de banque et vous m'en envoyez une preuve, une photographie, enfin peu importe. Et à partir de ce moment-là, j'ai confiance et on va pouvoir faire l'affaire. Bon, donc vous établissez un chèque de banque au nom de Charlotte. D'accord? Bon. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui va se passer pour revenir à Géraldine? Géraldine, elle va être appelée par quelqu'un parce qu'elle vend une autre voiture, elle vend sa voiture, une Audi, bon. Et la personne va l'appeler en lui disant Madame, je suis très intéressée. Elle fait semblant de négocier un peu les prix. Et puis, Géraldine, très prudemment, dit bon, ok, si vous êtes d'accord, c'est un chèque de banque, bien entendu. Vous le faites faire à mon nom. Et vous me prévenez quand c'est prêt, vous m'envoyez la photographie. Et en l'occurrence, le voleur, l'escroc, a déjà la photocopie, enfin la photographie, on va dire, du premier chèque qu'il a fait établir au nom de la victime, enfin au nom de sa proie, c'est-à-dire je pense là qu'il n'y a plus personne qui nous écoute depuis 2 bonnes minutes. Figurez-vous, Julien, que c'est grâce à cet imbroglio, en fait, qu'effectivement, c'est un peu opaque, que ça a marché merveilleusement bien. Et là où vous verrez dans le dossier, il y a eu quelque chose d'exceptionnel, c'est que la banque, dans un premier temps, n'a rien vu, rien dit. C'est uniquement quand la première personne lésée est venue se demander ce qui se passait, parce qu'elle n'avait plus de nouvelles de celui qui voulait vendre la voiture, qu'ils se sont rendus compte que le chèque était faux, on en parle. Amis de la technique, je pars parce que là franchement j'ai un dîner. Vous pensez bien à tous éteindre derrière la clim et tout ça, parce qu'il y a le 19:45 après. Mais là il est 18, moi je dois. Merci maître de Comont. Merci à tous. Putain, déjà vendredi, allez on se retrouve lundi les gars, c'est le week-end. À tout de suite. Julien Courbet. RTL. Il nous a bien eu, maître de Comont. Je viens d'avoir le fin mot de l'histoire. C'était un extrait de son nouveau one-man show. Maître de Comont sur scène raconte des arnaques incompréhensibles, actuellement en tournée. Et il vient de vous faire le sketch de fin, celui où la foule se lève en faisant des bravo, bravo, parce que c'est vrai que c'est hilarant. Alors, il faut quand même être très clair, personne n'a rien compris à cette arnaque. Non. Non, mais je le dis honnêtement, mais je lui ai dit, écoutez, ça fait 30 ans que je travaille avec lui, je lui ai dit honnêtement, parce qu'on se connaît, on se dit les choses franchement, personne n'a compris. Donc Géraldine, vous allez maintenant tenter de nous expliquer cette arnaque. Et je vais peut-être regretter de faire appel à des professionnels, alors finalement, les auditeurs sont beaucoup plus clairs. Donc, maître de Comont, c'est votre gueule que vous jouez maintenant. Vous plaidez dans les plus grands palais de justice de France. Vous êtes considéré comme le numéro 1 du PV du radar. Et voici maintenant comment une carrière peut être anéantie en quelques secondes. Vous avez eu l'explication de maître de Comont. Voici celle de Géraldine, qui, elle, est agent immobilier, donc qui n'a rien à voir là-dedans. Expliquez-nous, Géraldine, l'arnaque. Il avait tout à fait raison, hein. C'est un peu complexe, mais c'est exactement ça. Ah non, ne me dites pas ça, c'est pas exactement ça, on n'a rien compris. Julien Alors essayez de nous expliquer, vous.
Donc on retente à nouveau. Pour le coup, je mets ma voiture en vente. Je suis contactée par du coup le futur faussaire. Ce monsieur au préalable a mis une fausse annonce pour une Mercedes en l'occurrence, en se faisant passer pour mon conjoint, en disant qu'il vendait la voiture de sa compagne, etc. Donc le monsieur qui a fait faire le vrai chèque de banque à mon nom était intéressé par cette Mercedes. Il fait faire donc avec une fausse carte d'identité fournie par le faussaire à mon nom un vrai chèque de banque à sa banque pour acheter cette fameuse Mercedes. Ce chèque du coup est envoyé au faussaire en photo, puis le faussaire me l'a transmis à moi. Oh, ça y est, vous m'avez perdu là. Vous voyez, je suis désolée. Mais Julien, alors vous non plus. Alors vous essayez maintenant. alors le truc c'est qu'en réalité il y a bel et bien eu un vrai chèque de banque qui à un moment a existé et en réalité là où on peut aller... On va faire plus simple. Quelle est la responsabilité de la banque? Voilà, comme ça je vais les appeler, je vais leur dire c'est votre faute et puis c'est tout. Le truc c'est qu'un chèque de banque c'est censé être hyper sécurisé et depuis 2009 sur le chèque de banque il y a un filigrane, Julien, et c'est comme ça que alors il y a les béotiens comme nous, puis il y a les super gradés comme les banquiers par exemple qui sont capables de voir s'il y a ou pas le filigrane. Et là, la banque à qui le chèque de banque va être remis ne va pas se rendre compte que le filigrane n'est pas là, si bien que c'est la responsabilité de la banque qui l'a reçu. Alors, on a essayé, maître de Comont, on a fait chou blanc. L'auditrice a tenté, on y a cru. Je vous assure que quand l'auditrice a commencé, on s'est dit on va y arriver, chou blanc. Maître Moser a voulu faire la maline, elle vient de s'écraser littéralement contre le mur. Je sors donc maintenant mon joker et après j'arrête, je vous le dis. JB, surnommé le croque-mort de la FM, va maintenant tenter pour la dernière fois l'explication de l'arnaque. JB, attention. Dernière tentative JB sur RTL. Alors je vais faire très simple. Moi de mon côté, il y a deux victimes en fait dans l'affaire. Il y a Géraldine qui voulait vendre sa voiture, qui l'a vendue mais qui n'a pas l'argent. Et il y a également une autre personne dont l'identité a été usurpée. Cette personne d'ailleurs est en ligne avec nous. Elle pourra confirmer que c'est bien fait usurper. Alors, vous n'allez pas me rajouter quelqu'un, JB. Avec une personne, on ne comprend pas, on ne va pas comprendre avec deux. Bon, alors écoutez, bonjour madame, je ne sais pas. C'est un monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes fait avoir, vous êtes de quel côté du chèque vous? Alors moi en fait je voulais acheter effectivement cette fameuse Mercedes et c'est plutôt bien expliqué malgré que ça soit incompréhensible. Ah bon, très bien. Alors, moi ce que j'ai compris c'est que cette dame elle veut, elle achète ou elle vend déjà la dame? Elle achète, elle vend sa voiture. Elle vend sa voiture mais l'escroc va lui faire croire qu'il va lui acheter sa voiture tout en passant une annonce comme quoi il vend la voiture de la femme de notre auditrice. D'accord. Et c'est après que j'ai décroché. C'est à ce moment-là que l'escroc a obtenu que le monsieur que vous avez au téléphone et qui lui est parfaitement honnête, lui fasse un chèque de banque au nom de la Géraldine, qu'il va pouvoir produire à Géraldine pour la rassurer par photographie. D'accord. Et donc il va arnaquer les deux à la fois, puisqu'il va effectivement dire à Géraldine: on fait l'affaire, Géraldine vient, prend le chèque de banque, donne la voiture, le dépose à sa banque va mettre 15 jours jusqu'à ce que votre interlocuteur au téléphone dise: j'ai plus de nouvelles, j'ai fait faire un chèque de banque au nom d'une certaine Géraldine, c'est sûrement une escroquerie. Et lui, Géraldine il a payé et il n'a pas de voiture parce qu'elle n'existe pas la deuxième. Pas de voiture, donc la banque va lui rendre l'argent et c'est là que du coup la banque va le reprendre à Géraldine et va lui dire: accrochez-vous bien, par l'intermédiaire de son médiateur par la suite. En fait, si ça s'est passé, c'est parce que vous êtes trop imprudente. Ah bon, pourquoi? Parce que vous auriez dû attendre 15 jours, 3 semaines pour remettre le chèque, pour remettre la voiture, le temps de vérifier que le chèque était bon. Bien sûr. Vous vous imaginez dans la vente de voitures d'occasion, l'acheteur qui attend, dites à l'acheteur: c'est très bien, merci pour votre chèque, dans 3 semaines vous aurez la bagnole. Bon, écoutez, eh bien vous savez quoi, mine de rien, c'est quand même JB qui aujourd'hui gagne le challenge arnaque. JB. Oui, bonjour Julien. Bonjour Christiane. Alors Christiane, je vais vous laisser nous dire d'où vous nous appelez de Moselle. Je vous appelle de Putelange-au-Lac. Putelange-au-Lac. Eh bien écoutez, c'est la première fois que j'en entends parler. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau à Putelange-au-Lac? Écoutez, j'ai acheté un canapé sur internet vers Très bien, j'ai l'impression Christiane que vous et moi ne parlons pas la même langue. Je dis à Christiane: quelle heure est-il? Elle me dit tout de suite à droite après le stop. Alors Christiane, je vous demandais juste qu'est-ce qu'il y a de beau à Putelange-au-Lac? Oui, je vous ai mal compris, excusez-moi. Oui, ça j'ai compris. Comme le nom le dit, il y a des lacs. Ah bon?
Pute l'Anjolac, comme le nom le dit, il y a des lacs. Heureusement Voilà. qu'elle nous a pas Mais dit comme le nom le dit. autre chose. Hein, guerre Ah autre oui, ah oui. Ah, c'est excellent, c'est tellement drôle. Mais je l'ai pas vu venir.